tout de suite avec Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Oh là là, votre voix, vous avez perdu votre voix, vous avez trop crié Non, cette je nuit, pense que j'ai non trop regardé, j'ai trop écouté les résultats cette nuit en fait. Bon, Mais ça va le faire, Jean-François, ça va le faire. on en parlait avec Fanta Beret il y a un instant. Les préoccupations des électeurs américains sont les mêmes que les préoccupations des électeurs français. Mais oui. Que les choses soient claires. Mais oui, économie, pouvoir d'achat, inflation, immigration. Voilà, on a tout résumé sur la campagne américaine. Vous prenez la dette, Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, chez nous, on va auditionner Bruno Le Maire demain, le ministre de l'économie, pour nos 3200 milliards d'euros de dette, 6% du PIB. Aux États-Unis, vous savez à combien s'élève la dette? Non. 35 800 milliards de dollars. Combien 35 800 milliards de dollars en de clair, dette. de dette. Les États-Unis et nous, on est à 3000. Oui. Ah bon, il y a plus. C'est un grand pays. C'est un grand pays. 36 billions avec un B devant de dollars. Donc, vous savez, vous écoutiez les programmes de Kamala Harris comme Donald Trump, ils rasaient gratis tous les deux. Hein. Ils allaient alourdir la différence. Comme tous les politiques, quels qu'ils soient en France ou aux États-Unis, on rase gratis. On rase gratis. La différence, Jean-Jacques, avec nous, alors la dette publique, c'est 125% du PIB aux États-Unis. Oui. La différence, c'est que l'Amérique est forte. Elle a la monnaie mondiale, elle fait ce qu'elle veut. Une industrie quand même défaillante, mais surpuissante. Elle a d'infinies capacités de rebond, ce qui est loin d'être le cas chez nous. Bien. Il y a aussi cet enjeu majeur de sécurité aux États-Unis, avec entre autres, l'immigration, mais le narcotrafic. Oui. Essentiellement en provenance d'Amérique latine. Alors un chiffre là aussi, 107 000 décès par overdose l'an dernier, dont une grande partie des victimes des ravages du fentanyl. Vous savez, c'est cet opioïde de synthèse. Oui. On voit les images des rues de San Francisco, par exemple. Atroce. C'est 50 de Los Angeles. 50 fois plus puissant que l'héroïne. Alors Kamala Harris a dit fléau national, mais ça n'a pas suffi. Et c'est là que Donald Trump a promis, vous savez, des hausses de 25% des droits de douane au Mexique, tant qu'il fait rentrer ce fameux fentanyl. Il faut savoir que la Chine, dixit Donald Trump, envoie du fentanyl au Mexique qui arrive aux États-Unis. Donc il veut aussi taxer la Chine à cause de ce trafic de drogue. Et ça nous ramène, nous, à notre explosion du narcotrafic avec, vous savez, ce mot imposé par Bruno Retailleau, qui sera votre invité demain matin. Bruno Retailleau sera là. Demain matin, je vous invite à écouter parce que je vais lui poser des questions précises, je vous le dis. Qui a parlé de mexicanisation et il est question en France de créer une DEA, ça fait la Drug Enforcement Administration à la française. Ça serait une excellente idée. Là aussi, c'est une question que je vais poser à Bruno Retailleau. Autre sujet qui aura fortement opposé les deux candidats à la Maison-Blanche et qui est aussi une préoccupation majeure chez nous, l'immigration devenue incontrôlable. Oui, c'est le sujet transversal, c'est pour ça que je le mets à la fin d'ailleurs. Il y a des chiffres hors normes là aussi. Depuis 2021, année de l'installation de Joe Biden, 200 000 migrants et plus se sont présentés chaque mois, Jean-Jacques Bourdin, chaque mois 200 000 migrants à la frontière mexicaine. 2 400 000 migrants interceptés dans l'année qui a précédé, parce qu'on parle en année fiscale, qui a précédé octobre 2023. C'est colossal. Même à l'échelle des États-Unis, la campagne a fait rage sur le thème. Donald Trump a été très radical. Il a promis une opération d'expulsion massive avec l'appel à l'armée s'il le faut. Kamala Harris, elle était à la ramasse, à la traîne là-dessus. Elle a tenu des propos de fermeté, mais assez inaudibles, il faut le dire. Oui, et il y a des similitudes donc entre la France et les États-Unis. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Les préoccupations sont les mêmes. Mais ailleurs aussi dans le monde. C'est partout pareil. Vous savez, sauf dans les États dictatoriaux, évidemment, où là, on ne se préoccupe pas de tout ça. Vous savez, le mot polarisation qui agace tout le monde, c'est-à-dire que le débat public se durcit. Il y a deux pays qui se font face. Ça démarre aux États-Unis, cette histoire. Souvenez-vous, le Capitole. On a fait mine de mettre un mouchoir dessus en France. On a eu les gilets jaunes. Vous savez, aux États-Unis, on appelle cet électorat trumpiste les rednecks, les nuques rouges. Mais il n'y a pas que les rednecks aujourd'hui. L'électorat populaire, c'est aussi un électorat américain issu de l'immigration afro-américaine, mais aussi latino qui vote Trump aujourd'hui. Et c'est ce qui fait le succès de Donald Trump. Alors vous dites, je vous lis pour terminer, la politique américaine, c'est comme le rap, le wokisme, les gangs narcos, les burgers et les SUV, tout finit par traverser l'Atlantique et arriver un jour chez nous. Oui, n'en déplaise à ceux qui détestent, et je sais que c'est monnaie courante en Europe, l'oncle Sam et Kim Kardashian.
Bien, merci. Non, ça allait pour la voix. Ça allait, Jean-François Aquili, le matin. C'est toujours un plaisir de vous retrouver le mercredi. Et évidemment, il est 7h51. Nous sommes sur Sud Radio. Ici, vous écoutez ce que vous n'écoutez pas ailleurs. Et j'en suis très, très heureux parce que nous arrivons à, je l'espère, j'espère que ça vous convient. Vous nous dites si ça va pas. 0826 300 300. Si vous n'aimez pas, vous nous dites. Si vous aimez la radio, vous nous dites. Moi, j'aime bien. On parle vrai, on parle franc, on parle direct. J'aime tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous écouter dans un instant. Ici, nous ne prenons pas parti. J'ai horreur maintenant de ces médias qui sont là, qui prennent parti d'un côté ou de l'autre. Nous ne prenons pas parti. Nous analysons le plus lucidement possible la situation. Et surtout, nous vous écoutons. Parce que le vote, encore une fois, pour Trump aux États-Unis montre bien que les gens, mais c'est pas négatif, c'est pas péjoratif ce que je dis, les gens ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Il est 7h52.